Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Mon peuple, sortez de Babylone. Le Seigneur sonne de la trompette. Le Seigneur sonne du chauffard dans ces temps de la fin. Il interpelle ses enfants à sortir des fédérations, à sortir des systèmes des hommes, à sortir des camps de concentration, à sortir des pyramides de Pharaon et à prendre position pour la vérité, à lire sa Bible et à ne pas faire allégeance par des alliances humaines, par des alliances charnelles, à revenir à la parole de Dieu, à revenir à l'évangile véritable, à revenir au fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Babylone, c'est la confusion par le mélange. Babylone était une ville qui était ennemie de Jérusalem. Babylone, c'est la ville de l'ennemi. Babylone, c'est la ville de notre adversaire. Babylone, justement, comme Satan singe Dieu, c'est-à-dire qu'il copie Dieu, Dieu, justement, a sa ville. Sa ville, c'est Jérusalem. Et Satan, lui aussi, veut avoir sa ville. Et sa ville, c'est Babylone. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, se retrouvent dans Babylone à cause du manque d'enseignement, à cause du manque d'éclairage. Ils se retrouvent dans Babylone et ils sont déportés et ils sont en captivité en Babylone. Et ils sont en train de manger les mets du roi et en train d'adorer la statue qui a été érigée par le roi Nebuchadnezzar. Et il ne faut pas, bien aimer dans le Seigneur, que nous puissions manger les mets du roi, autrement dit, les viandes sacrifiées aux idoles, les fausses doctrines, et justement se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, autrement dit, se prosterner devant l'homme impie, se prosterner devant Satan, se prosterner devant les hommes, se prosterner devant le diable, devant Satan et ses démons et ses faux prophètes, ses faux apôtres, ses faux docteurs, ses faux évangélistes. Il faut que nous puissions avoir du discernement dans ces temps de la fin. Parce que le Seigneur va frapper, le Seigneur va juger. Je vous dis la vérité, il y a un jugement qui va frapper justement les églises, où justement le nom de Dieu, le nom du Seigneur est blasphémé par beaucoup de personnes qui prennent le nom de Dieu en vain. Vous allez entendre de plus en plus en ces temps de la fin, je vous dis de la part du Seigneur, un jugement de la part du Seigneur qui va s'exercer dans beaucoup d'assemblées dans ces temps de la fin. Le Seigneur véritablement use de patience et il interpelle ses enfants afin que ceux qui sont dans le péché puissent se repentir, afin que ceux justement qui ne marchent pas selon sa droiture, qu'ils reviennent à la vérité. Le Seigneur interpelle justement les conducteurs à revenir à la vérité, à annoncer le véritable évangile. Parce que le Seigneur justement interpelle justement et il dit qu'il va y avoir un jugement et il va frapper et le jugement va commencer par sa maison. Le jugement va commencer par sa maison. Parce que le Seigneur voit justement comment est-ce que beaucoup d'hommes prennent en otage ces brebis, comment ils tendent les brebis du Seigneur, comment ils maintiennent les enfants de Dieu dans l'ignorance, dans la captivité et dans la servitude. Et le Seigneur justement va rendre à chacun selon ses œuvres. Et il interpelle ses enfants à quitter justement ces églises de dénomination, à quitter ces églises justement où la parole de Dieu n'est pas prêchée, où on ne nous parle pas du retour de Christ, où on ne nous parle pas de l'enlèvement, où on ne nous parle pas de la sanctification, on ne nous parle pas du péché, on ne nous parle pas de l'évangile véritable, on ne nous parle pas justement de la sainte doctrine, où on va caresser les chrétiens avec un évangile morose, un évangile charnel, attaché au Dieu maman, attaché à la terre, attaché à la volupté, attaché aux choses justement qui vont périr justement. Le Seigneur interpelle parce qu'il va véritablement avoir un jugement. Je vous vous le dis de la part du Seigneur, vous allez entendre de plus en plus dans beaucoup d'assemblées des jugements. Vous allez entendre des personnes même qui vont même mourir, qui vont être frappées s'ils ne se repentent pas. Et ce que je dis est valable pour moi le premier. Le Seigneur m'interpelle justement, moi qui vous parle aussi, à avoir une vie exemplaire justement, à ne pas être un hypocrite. Et moi-même aussi à me sonder. Et moi-même aussi à être irréprochable. Moi-même aussi à gommer les points de ma vie qui ne vont pas. Il en va de soi, bien évidemment, dans le Seigneur. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Oh Seigneur, sauve-nous. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les injustes sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur sonne du chauffard. Pourquoi? Parce qu'il prépare son église. Parce que le Seigneur revient bientôt. Bien aimé dans le Seigneur, il revient bientôt. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles. Parce que le Seigneur tardait à revenir, elles n'ont pas veillé et n'ont pas de réserve d'huile. Sont toujours dans l'attente, attendant et attendent l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tous les jours dans notre vie, dans notre cœur. C'est très important. Nous sommes dans Jérémie 51, à partir du verset 5. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées. Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre les saints d'Israël. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone est dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivra toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez une baume pour sa plaie. Donc le Seigneur dit au verset 5, fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Voyez-vous, l'interpellation du Seigneur, c'est que ceux qui ne sortent pas de Babylone, et bien quand le fléau de Dieu va tomber, ceux qui sortent de Babylone justement seront frappés par les fléaux de Dieu. Souvenez-vous, lorsque vous voyez un peu Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé 2 de ses gens pour sortir Lot et sa famille. Et ils les ont sortis justement à la hâte, en rapidité. Et quand ils sont sortis, Sodome et Gomorrhe ont été frappés, le jugement est tombé. Et quand la femme de Lot s'est retournée, elle aussi a été frappée malheureusement et elle s'est transformée en statue de sel. Voyez-vous comment c'est terrible, bien-aimés dans le Seigneur? Comment c'est terrible? Donc il faut sortir de Sodome et Gomorrhe de peur d'être frappé par le jugement de Dieu. C'est un avertissement de la part du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans Apocalypse, pardon. Apocalypse, chapitre 18. Après cela, je descendis du ciel, et un ange qui avait une grande autorité dans le ciel fut éclairé de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur et de son impudicité, et que tous les rois de la terre se sont livrés à elle, à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent et elles me suivent. Tu ne peux plus, mon frère, ma soeur, faire semblant. Tu connais la vérité, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'a éclairé, le Seigneur t'a interpellé. Tu ne peux plus le faire comme si tu ne connaissais pas. Tu dois prendre position pour la vérité, quitte à être traité de tous les noms, quitte à être traité de rebelle, mais tu dois prendre position pour la vérité, mon frère, ma soeur. C'est vraiment un cri d'alarme de la part du Seigneur de quitter ces assemblées où on ne parle que de l'argent matin, midi, soir, où Jésus n'est pas glorifié, où on ne parle que de la terre, où il n'y a que l'homme de Dieu qui montre qui est en costume et en cravate. Il n'y a que lui qui prêche du 1er janvier au 31 décembre. Et quand ce n'est pas lui qui prêche, c'est sa femme qui prêche. L'offrande du prophète, l'offrande du prophète, la dîme, c'est lui qui prend le même panier. Tous les dimanches, enseignement que sur l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Ces assemblées, vous devez les quitter, vous devez les fuir. C'est les fédérations des hommes, où il y a des divorces, il y a des remariages dans ces assemblées, où la parole de Dieu n'est pas prêchée,
où beaucoup de sœurs vont dans ces assemblées comme des véritables prostituées. Il n'y a plus la sainteté de Dieu, il n'y a plus la pudeur, le péché n'est pas dénoncé, la sainteté de Dieu n'est pas prêchée. C'est véritablement le monde, c'est véritablement Hollywood dans ces assemblées. C'est devenu des défilés de mode dans ces assemblées. C'est la terre, c'est la chair, c'est l'enfer. Il faut fuir ces assemblées, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous le dis de la part du Seigneur. Vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Genèse 11, à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils habitèrent et se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servirent de pierre, et le bitume leur servirent de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Voilà Babylone. C'est ça. En fait, Babylone, c'est une secte. C'est un groupe d'hommes qui décident de se rassembler, de s'unifier. Et bien évidemment, c'est une fausse paix. C'est une alliance charnelle, une alliance humaine où Dieu n'est pas associé. Beaucoup d'hommes, en fait, se rassemblent et font alliance les uns des autres. Et Dieu n'y est même pas. Dieu n'y est même pas un peu. C'est véritablement des fédérations des hommes, des alliances humaines charnelles. Et voilà, ils s'allient et ils font allégeance aux fausses doctrines. Des fausses doctrines sont prêchées. Le monde rentre dans ces assemblées pour se faire une renommée, pour conserver son bâtiment. On va faire allégeance, on va faire alliance avec des faux pasteurs qui n'ont plus le message, qui ont perdu la vision du Seigneur, qui ont perdu la vision du ciel, et on va faire alliance avec eux, on va s'associer avec eux. Beaucoup d'assemblées sont dans la mort à cause de ces alliances charnelles, diaboliques. Voilà comment c'est terrible. On va nous parler dans Daniel 2, de la statue de Nebuchadnezzar. On nous dit dans Daniel 2, verset 40, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera tout comme le fer et met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de fort, du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps des rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Et justement, cette pierre qui se détache sans le secours d'aucunement va descendre et va frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Et Babylone, justement, c'est Babylone. C'est voilà, la statue que le roi Nebuchadnezzar a érigée à Babylone. En fait, c'est le culte aux démons, c'est le culte à Astarté, à Baal, c'est le culte aux démons, c'est la communion avec les démons, c'est les fausses doctrines, c'est les profondeurs de Satan, c'est l'enfer, c'est tout ce que vous voulez, mais Dieu n'y est pas dedans. Voilà un peu comment c'est terrible. Voilà un peu ce que j'ai voulu vous partager de la part du Seigneur. Et vous me direz sans doute, mais frère, tu nous dis de sortir, tu nous dis de partir, mais où irions-nous? On va aller où? Je suis dans Genèse, chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai
Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voyez-vous, quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, Abraham ne savait pas où il allait aller. Voilà pourquoi il est appelé le père de la foi. En fait, quand Dieu nous dit de quitter, eh ben, Dieu dit lui-même qu'il nous accueillera. Il sera pour nous un père. C'est-à-dire que nous devons marcher par la foi. Lui-même nous conduira vers des frères et des sœurs. Vous me direz, oui, mais dans ma vie, je ne connais pas de chrétiens, je ne connais pas de frères et de sœurs qui sont autour de moi. Je me sens seul. Je vais aller où? Je suis dans Romains. Que Dieu nous aide. Romains chapitre 1. Romains chapitre 11, verset 1, je terminerai par là. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis Israël de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporta d'Élie, comme il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste. Il y a un reste. Il y a un reste. Il y avait des hommes au temps de Jézabel, cette femme qui était une sorcière, qui exerçait la magie et qui a introduit en Israël le culte de Baal et d'Astarté. Dieu, justement, avait caché ses prophètes dans les cavernes, dans les grottes. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, les véritables enfants de Dieu, ils sont cachés. Ils sont cachés. Dieu, justement, c'est pour ça qu'il sort ses enfants des systèmes des hommes, des systèmes pyramidales. Il les sort et il les cache, il les purifie, il les nettoie et il les éclaire sur l'évangile véritable afin de les préparer au grand retour du grand roi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Amen.